Bonjour chez vous, c'est Immaculée Maman, je reviens encore avec une autre vidéo pour vous. Si vous tombez sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos émouvantes. Suggérez-moi également si vous avez des sujets qui vous embêtent, dont vous n'aviez pas de résultats, et c'est juste pour l'animation, pour amuser la galerie, pour nous plaire, pour enlever les stress et tout, je peux en parler et nous allons tous aimer. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes règles. Des règles de la jeune fille quand elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, donc même 14, 15 ans. De mes règles, je vais vous relater mon histoire quand j'étais petite. Un soir, je sors avec ma cousine, elle s'appelait Cathy Mazunda, paix à son âme, elle est déjà morte, elle était morte en 1997 à Kinshasa. On me dit comme ça, chemin faisant, hey, Immaculée, tu sais que moi j'ai commencé à avoir mes règles, c'était ma première fois d'entendre ce mot, je connaissais règles, la latte qu'on utilisait à l'école pour prendre les mesures, et tout, un système et tout. Et puis elle me dit, non, non, les règles, c'est le sang qui coule du vagin de la femme et tout, c'est un truc que tu auras mensuellement. J'ai dit, non, 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 c'est pas vrai, t'es en train de m'appeler. Elle me dit, non, mais je suis sérieuse, moi j'ai déjà commencé à avoir mes règles. Je croyais que c'était pareil avec toi aussi. J'ai dit non, moi, j'ai jamais entendu ça. Comme elle plaisantait beaucoup, souvent, j'ai minimisé ce qu'elle me disait. J'avais pas cru en cela. Mais quand je suis retournée chez nous à la maison, j'ai dit à ma maman, bah voilà, en cours de route qu'on partait chez Olivier, voilà ce que Cathy m'a dit. Maman me dit, non, elle t'a menti, attends, elle va directement d'abord, elle est allée chez les Cathy, comme elle habitait la parcelle voisine, elle s'adresse à ma tante Godé, ma Godé Livre. Elle dit, écoutez, voilà, il faut interdire à Cathy. C'est pas comme ça, j'élève mes enfants. Je veux qu'Immaculée attende. Il y a des choses qu'elle va découvrir petit à petit quand elle va grandir. Qu'est-ce qu'elle a à lui raconter que la femme avait des règles et tout et tout et tout. Ma tante a dit, bon, voilà, c'est promis. Je vais parler à ma fille et je lui dirai de ne plus dire des choses pareilles à Immaculée. Ma maman revient, elle me fait asseoir. Elle me dit, non, elle t'a menti. Continue à aller à l'école, c'est pas vrai. Elle t'a menti, il n'y a pas de sang. C'est que cette histoire, si une personne devait avoir le sang comme ça mensuellement, n'est-ce pas qu'il y aura plus de sang, la personne va mourir et tout. Donc, ma maman elle m'a juste mis l'esprit vraiment ailleurs. Elle m'a convaincu que non, c'était une histoire fausse. Et après une année, un jour, elle n'était pas là. Elle était chez moi au marché vers 10h30. Comme ça, j'étais en train de prendre la douche. Et puis, je vois du sang sur mes jambes. Je vais pas, j'ai dit, ah, je me suis blessée. C'est pas, j'ai touché partout, il n'y avait rien. J'ai commencé à mettre de l'eau et je me lavais avec un seau. Je me lavais, je mettais de l'eau et tout, je rinçais. Il n'y avait rien. Il y avait toujours du sang sur mes cuisses et tout. Ça partait avec l'eau. Et puis, quand tu prenais encore l'autre tour de l'eau, l'autre tour d'eau, il y avait encore du sang. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai couru, mais papa, papa. Puis je vais à mon papa, mon mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais non, je sais pas, je me souviens pas m'être blessée. Mais voilà, je suis en train de me laver, il y a du sang qui me coule sur les jambes et tout et tout. Sans dire mot, mon papa tourne. Il va au salon, il prend le couloir, il va à gauche. Et la chambre à gauche, c'était la chambre de ma grande soeur Rita. Il entre là, il prend le sachet de bande hygiénique, il me donne avec un caleçon. Il me dit, prends ça, c'est une serviette, mais. Et puis quand ta maman va venir, tu vas lui en parler. Alors je prends la bande hygiénique, la serviette, je regarde, de gauche à droite. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu. Je ne savais pas ce que c'est les règles, même les bancs, là, c'est la première fois de les voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, papa m'a demandé de porter. J'ai pris, j'ai dit, bon, voilà, je vais deviner. J'ai enlevé le papier blanc qu'on met sur la partie collante, j'ai détaché, puis je prends le côté qui avait la partie collante là, je colle avec mon vagin bien sûr, je colle sur mes petits poils là qui poussaient, puis je prends l'autre partie, je mets sur le casson, je porte donc mon casson comme ça. Et parce que pour moi c'était, la serviette devait d'abord coller le corps, tu restes comme ça, parce que ça colle là, ça reste et ça tombe pas, puis tu prends ton casson, tu mets, c'est comme ça que j'avais réfléchi, donc je portais mon casson comme ça, puis je reste comme ça toute la journée, et tout, et puis ma maman se pointe, elle vient, puis je crois que mon papa lui avait quand même suggéré, mon papa lui avait quand même dit cela, puis elle m'appelle, et je lui dis non, voilà, j'ai eu du sang et tout, je sais pas, je me souviens pas m'être blessée, mais j'ai même pas mal, mais voilà, j'ai saigné, papa m'a donné, puis elle m'a dit qu'elle voulait voir, on va en chambre, et j'enlève le caleçon, la bande était là, elle était étonnée, mais comment ça reste, et puis elle se rend compte que j'avais renversé la partie qui avait, là où il y avait le truc blanc, là où il y avait la colle, je devais mettre sur le caleçon, j'ai mis ça sur mon corps, sur les poils, du coup, pour enlever, pour tirer, ça faisait vraiment mal. Alors c'était vraiment une déception, elle dit, ah, mais ton papa ne t'a pas dit non. Il m'a dit, toi, tu aurais dû me dire sur le champ. Je lui dis, mais toi, tu m'avais dit que c'était pas vrai ce que Cathy m'avait dit. Mais c'est pas cette histoire une année après. Comment se fait-il que maintenant j'ai du sang? Comment tu as justifié cela? Oh non, tu étais trop jeune. J'ai dit, mais enfin, j'étais trop jeune, tu aurais dû me dire, comme celui de Clouet allait dire ça à mon papa. J'allais trouver solution moi-même. Là, c'était un peu embarrassant quand même. J'ai dit, non, 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 tu aurais dû me dire. Bah, je sais pas, les femmes africaines, parfois, on est vraiment pudiques for like no reason whatsoever. Là, je suis ta fille. Dis-moi, comme ça, je vais appréhender, comme ça, je vais anticiper au cas
tout le truc arriver, je saurai comment me débrouiller sans gêne, quoi. Je vais m'en occuper et puis toi, tu viendras m'aider après, au lieu d'aller lui dire, ah, mon papa, c'était donc ça, mon expérience avec la menstruation aux femmes africaines, en tout cas. Naturellement, on n'aime pas trop exposer nos enfants, on n'aime pas tuer leurs oreilles, et on aime toujours laisser les enfants se débrouiller comme ça, et puis à un certain âge, ils vont découvrir auprès de leurs copines, auprès de leurs amis, à l'école, à l'internat, et tout et tout. Mais je crois que c'est aussi le travail de la maman d'apprêter sa fille pour le futur. Donc il faut tout nous dire, il faut tout leur dire. Aujourd'hui, au moins, les enfants d'aujourd'hui, ils ont de la chance, ils ont Google, ils ont YouTube, et puis on va aller par curiosité, elles peuvent aller faire des petites recherches et tout, et elles découvrent certaines choses. Mais nous, à notre époque, il n'y avait rien. Voilà, moi, par exemple, pour mon information, j'avais la source orale qui était là, ma cousine qui était là, elle m'a dit quelque chose et ma maman a contrecarré, elle a carrément nié. Alors moi j'ai cru en ma maman, j'ai dit donc Cathy de toute façon elle plaisante beaucoup, elle a menti. Et cette fois-là c'était l'unique fois où Cathy finalement avait raison. Donc ma maman m'avait vraiment déçue. C'était donc ça mon expérience avec les règles. Et si mon papa n'était pas là ce jour-là, je ne sais pas comment j'allais couper l'éponge du lit de ma soeur ou quoi que ce soit pour empêcher que le sang puisse tacher ma jupe que je portais ce jour-là. En tout cas, c'était juste ça. Et je n'avais pas grand chose, je voulais juste vous relater mon passé, l'histoire de la menstruation que j'ai eue aux femmes. N'oubliez pas, la jeune fille, on la prête dès le bas âge parce qu'elle a une société à confronter demain. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de surprises. Il faut que nous la mettions nous-mêmes prête à confronter certaines réalités de la vie. Mais pour ce qui a de l'hygiène, de trucs corporels et tout, en tout cas, il nous appartient à nos mamans d'apprêter nos filles et de leur dire la vérité. Il faut même leur parler du sexe parce que c'est à cause de ça que beaucoup de filles se font aussi engrosser et d'autres qui tentent même de se faire avorter, elles finissent par mourir ou attraper d'autres infections et tout qui causent leur infertilité demain. C'est vraiment notre rôle de parler à nos filles et de les apprêter pour le futur. C'était Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Comme j'ai promis, chez moi c'est chose promise, chose due. Je ne vais pas oublier, je vais tout faire pour poster une vidéo par jour, au moins 5 fois par semaine. Je ne vais pas vous décevoir en tout cas. Abonnez-vous massivement. Il y aura des sujets houleux, je veux dire. Il y aura un caractère politique, mais c'est plus le divertissement. Parce que pour moi, c'est tuer le stress. Hein. Ma chaîne, c'est plus sarcastique et tout. Ne croyez pas que si vous trouvez un truc, vous trouvez que c'est gênant, vous serez mal à l'aise d'avance, je vous présente mes excuses. Mais moi, le but de ma chaîne, c'est vraiment le sarcasme. J'essaie de tuer le stress. C'est avec honnêteté que je viendrai vers vous. Si vous avez des trucs... allez inbox, DM, envoyez-moi des DM et tout, je vais lire, je couvre vos noms, je ne vais pas vous exposer, mais je vais parler de l'histoire, parce que n'oubliez pas, comme on dit, un truc pourri pour l'un, ça peut être un trésor pour l'autre, donc un truc qui ne te plaît pas, tu veux le garder pour toi-même, et tu sais que si tu parlais de ça, ça pourrait être une leçon pour une autre personne, ça pourrait être une expérience qu'une autre personne pourrait utiliser, ça aidera sûrement quelqu'un d'autre si ça vous dérangeait. Je suis Immaculée Malo, Immaculée Light Access on YouTube, and see you next time. Passez une excellente soirée chez vous et la Saint-Valentin arrive et demain c'est lundi. Lundi c'est toujours des stress. Souvent c'est pas une journée que les gens aiment. Aux États-Unis beaucoup de gens reprennent leur schedule, leur horaire de travail le lundi. Alors du dimanche on est un peu déçus. Ah oui, c'est encore samedi. On aimerait que ce soit encore vendredi pour avoir 2 jours presque off. Là je vous parle des États-Unis, spécialement de Philadelphie. Au revoir, passez une excellente soirée chez vous et n'oubliez pas. Immaculée vous aime. Je vous apprivoise à outrance. On va se retrouver demain avec une autre vidéo. Au revoir. Bonne soirée chez vous.